j'avais envie de faire un petit temps là avec vous sur la différence entre le besoin, les besoins et les désirs. Parce qu'en fait, c'est pas toujours aussi évident de différencier les deux. Euh, J'allais dire surtout dans une société occidentale où on a tout un tas de discours et de publicités pardon, autour de nous qui cherchent à nous vendre des choses que je vais appeler superflues sans aucune euh, connotation péjorative, juste superflues dans le sens où c'est pas essentiellement vital, c'est-à-dire que c'est pas de ça dont dépend ma survie, euh, mais la façon que ça a d'être présenté et pour nous inciter à acheter, c'est qu'on nous présente ça comme quelque chose d'absolument essentiel qu'il faut que j'ai. Mais ce que je trouve dommage, c'est que ça vient mettre une confusion entre les besoins et les désirs. Et que finalement, cette confusion, elle nous coupe de cette capacité à nous relier à l'abondance et au plein. Parce que ça nous place sans cesse dans un espace qui croit qu'elle a besoin de quelque chose de superflu, parce que c'est nécessaire. Et du coup, l'endroit où ça nous met en mouvement vers cette chose superflue qu'on croit nécessaire, il part de cet espace du vide, il part de cet espace de la survie. Et du coup, on n'est pas créateur à cet endroit-là. On n'est pas dans la vie, on n'est pas dans le plein, ni dans l'abondance. Alors, basiquement parlant, ok, du coup, c'est quoi un besoin, c'est quoi un désir? Bah, si je reste dans une définition générale, justement, un besoin, c'est tout ce dont euh, j'ai besoin pour rester en vie. Pour rester en vie et en sécurité. Alors, ça passe bien sûr par la nourriture, ça passe bien sûr par le sommeil, ça passe bien sûr par un toit, en tout cas un lieu de vie, ça passe par euh, des choses très basiques dans un premier temps, et puis aussi, par exemple, et encore j'allais dire, si je dois aller travailler quelque part, j'ai besoin d'une voiture. Ok, oui et non, parce qu'il y a toujours d'autres solutions, mais enfin, c'est des choses qui factuellement, si je ne les ai pas, euh, je ne peux pas librement assurer ma survie. Et si on part du principe que je dois avoir une voiture pour aller travailler parce que travailler me rapporte de l'argent et donc me permet de payer ma nourriture, ok, ben, du coup c'est un besoin. Mais là où je crois qu'avoir le nouveau téléphone qui vient de sortir, c'est un besoin, je me plante. Parce que concrètement, c'est un mélange entre concrètement et clairement. Salut Laurence. Concrètement, je ne vais pas mourir si j'ai pas ce téléphone-là. Et pourquoi j'insiste là-dessus sur la différence, c'est que déjà parce que si je considère quelque chose de superflu comme quelque chose de absolument nécessaire, je vais retomber dans cet espace de la pression de il faut et je dois. Et du coup, je vais repartir depuis l'espace du vide et de la survie pour aller en direction de cette chose qu'il me faut absolument, en fait. Et en faisant ça, ben, du coup, je ne contacte pas l'abondance et je ne suis pas dans un espace qui peut être vraiment créatif. Et en plus, au moment où j'ai cette chose superflue que je croyais essentielle, je ne suis même pas forcément en capacité d'apprécier le bonus que c'est pour moi d'avoir ça. Du coup, quel est le sens? Et en plus de ça, si je confonds désir avec besoin, ben finalement, je ne suis pas du tout en contact avec mes désirs profonds et je ne suis pas du tout en contact avec cet espace créateur qui peut m'amener à l'abondance, qui peut m'amener à la vie et me sortir de l'espace de la survie, où j'ai l'impression qu'en permanence, il me faut plus, ou en permanence, je suis en danger, de façon concrète ou juste de façon du ressenti. Et du coup, je ne vis jamais vraiment et je ne peux même pas apprécier ce que j'ai. Donc, en fait, non seulement c'est dommage, c'est contre-productif, puis c'est pas du tout nourrissant. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous partager ça, parce que en fait, c'est la clé, elle est là. La clé, elle est là. C'est déjà juste prendre un temps pour sentir aujourd'hui concrètement quels sont vos besoins. Et ce qui ne fait pas partie des besoins vraiment nécessaires pour votre survie, pour assurer votre survie quotidienne, bah, ce sont des désirs. Et c'est complètement ok d'avoir des désirs quels qu'ils soient. Et après, dans l'espace du désir, quand vous pouvez reconnecter cette différence, ben, c'est de rester avec cet espace du ok, si ça c'est un désir, si je veux aller vers ça, alors je choisis d'aller vers ça ou j'ai envie d'aller vers ça.
je ne pars pas du même espace. Je n'ai pas la pression. Et du coup, je suis dans mon espace de créativité. Et puis autre chose aussi que j'avais envie de vous partager par rapport à cette histoire des désirs, et là encore une fois, c'est sans aucun jugement, c'est juste factuellement, il y a plusieurs formes de désirs, il y en a qui sont des désirs, on va dire, de l'ego, de la tête, qui sont liés avec des croyances, et c'est complètement ok, hein, on en a tous, voilà, moi y compris bien sûr, et ces désirs-là, en fait, ils sont plus en lien avec une croyance, c'est-à-dire, par exemple, le jour où j'aurai cette nouvelle voiture ou cette nouvelle télévision, ou le jour où je serai allée en pèlerinage à tel endroit, alors ma vie pourra commencer. Ça, si je pense comme ça, c'est un désir qui vient vraiment plus de ma tête et de mon ego. Alors, il n'est pas forcément à bannir en soi, dans le sens où il me met en mouvement vers quelque chose, mais c'est juste qu'il part d'un endroit, encore une fois, qui parle de survie, qui parle de manque, qui parle de quelque chose qui n'est pas encore vivant si je n'ai pas atteint cet endroit-là. Et puis, il y a les désirs qui viennent, alors qui viennent du cœur, qui viennent du ventre, qui viennent de l'âme, peu importe en fait ce qui résonne pour chacun, on n'a pas tous la même lecture de ces élans de vie. Et ces désirs-là, en fait, parfois on ne peut pas expliquer pourquoi, c'est quelque chose qu'on sent. Je dois aller à tel endroit, je dis je dois dans le sens où c'est quelque chose d'impérieux à l'intérieur. C'est pas un je dois d'obligation, c'est quelque chose d'évident à l'intérieur de soi que, ok, la prochaine étape c'est d'aller à tel endroit, ou la prochaine étape c'est de mettre en place telle chose. Ça vient d'un tout autre endroit. Et ça nous met en mouvement de la même façon, mais pas du tout dans la même dynamique et pas du tout dans la même énergie. Et ceux-là, en général, ils ouvrent grand. Il y a quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur, il y a quelque chose de joyeux qui se déploie. Et du coup, le simple fait d'être en contact avec cet espace joyeux qui déjà est là et qui déjà se déploie, je sens déjà la vie à l'intérieur de moi. Donc je suis déjà dans cet espace qui est vivant, connecté au plein et à l'abondance, et qui me met en mouvement. Et là, du coup, il y a une créativité qui peut se mettre en place. Et c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui et de vous inviter un petit peu à vous laisser sentir où est-ce que vous en êtes entre besoin, désir de l'ego, désir de l'âme, du cœur, du ventre, peu importe comment vous le sentez. Et encore une fois, il n'y a pas de blâme à mettre sur aucune de ces trois choses. C'est juste que si je suis consciente de la différence entre ces trois choses et de la différence d'énergie, de dynamique dans laquelle ça me met et de la différence d'endroit ou de connexion, de vibration à laquelle ça me rallie, alors là je peux choisir, là j'ai la clé et là je redeviens souveraine de comment j'ai envie de vivre. Et du coup je peux me dire ok, alors c'est vers ça que je choisis d'aller, à cet endroit-là, je récupère mon pouvoir créateur. Enfin, je sais pas vous, mais moi ça me réjouit.